l'Eucharistie comme un sacrement, c'est-à-dire Dieu qui se donne, qui est en contact avec nous, ainsi en est-il aussi de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. On ne parle pas d'un sacrement voilà, pour le comparer aux 7 sacrements de l'Église, non. C'est juste pour dire que à travers la parole de Dieu, Dieu se donne. Dieu se communique. Dieu se rend accessible. C'est un peu comme le Christ, le corps du Christ qui nous est donné de la même façon, en écoutant la parole de Dieu, le Christ se donne à nous. La sacramentalité de la parole de Dieu. C'est assez fort. C'est assez fort que l'Église voilà, utilise ce thème-là pour nous parler de la sacramentalité. On ne le compare pas à l'Eucharistie, bien sûr, mais la force, ou bien ce que nous recherchons dans l'Eucharistie, nous le trouvons aussi dans la parole de Dieu. Et donc, notre contact avec la parole de Dieu, c'est le contact avec Dieu. Approfondir donc le sens de la sacramentalité de la parole de Dieu peut donc favoriser une compréhension plus unifiée du mystère de la révélation qui se réalise. Voilà pour ce qui est de la deuxième partie de cet enseignement, bien de cette conférence, de cette méditation, de cette réflexion autour de la parole de Dieu qui doit être pour nous voilà, un exercice quotidien à vivre avec beaucoup d'efforts. Et j'ai essayé de faire voir là un peu là, ce que les grands maîtres spirituels, les pères de l'Église par exemple nous disent, n'est-ce pas, de la valeur, de la grandeur, de l'importance, du trésor que consiste, enfin, que constitue cette parole de Dieu. Et puis comment est-ce que dans l'enseignement de l'Église, nous sommes vraiment invités personnellement et en Église à faire une place particulière à la parole de Dieu. Nous allons à nouveau observer une petite pause avant d'entamer la troisième partie. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Togo, nous poursuivons notre méditation, notre réflexion sur l'écoute de Jésus, l'écoute de la parole de Dieu, comme un chemin de carême, une ascèse pour ce carême tel que le pape François nous y invite. Voilà. Je voudrais aborder maintenant la troisième partie de cette réflexion, de cette méditation, voilà, que j'intitule « L'impact de la parole de Dieu dans notre vie, dans ma vie de chrétien ». Après cela, je terminerai par quelques propositions concrètes, si vous voulez. Voilà, propositions concrètes sur quel type de chemin ascétique voilà, nous pouvons observer avec l'écoute de la parole de Dieu. Voilà. Donc, l'impact de la parole de Dieu dans ma vie de chrétien. Ça ne concerne pas que les adultes, mais c'est tout chrétien, même les jeunes. Et le pape Benoît XVI, au cours des JMJ 2006, par exemple, disait aux jeunes,
Il leur disait ceci. Donc aux jeunes, il dit ça. Pour avancer dans notre pèlerinage terrestre vers la patrie céleste, nous avons tous besoin de nous nourrir de la parole et du pain de vie éternelle, inséparables l'un de l'autre. Voilà, le pape parlait à des jeunes. Et nous savons combien les jeunes vont à ces rencontres-là. Des milliers, hein, même des millions, ça dépend. Voilà. Voilà ce que le pape leur dit. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole et du pain de vie éternelle pour avancer vers notre patrie céleste. Alors, pour ce qui est de l'impact de la parole de Dieu dans notre vie, dans ma vie de chrétien, je voudrais le faire aussi en quelques points. Et le premier point, c'est l'écoute de Dieu, ou l'écoute de la parole de Dieu, ou écouter la parole de Dieu, plutôt, c'est accueillir le don de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est accueillir le don de Dieu. Vous le savez, la révélation biblique a cette grande et irréductible originalité de passer non par la visibilité de Dieu, mais par le don de sa parole. Dans l'Ancien Testament, Dieu se donne comme ça. Il n'est pas visible. On ne le voit pas. Nous sommes donc dans un mode de transmission. Rappelez-vous, Moïse ne peut voir Dieu face à face. Mais il peut lui parler face à face, comme on parle à un ami. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de parler à Dieu, ou bien nous sommes à l'écoute, nous sommes comme en face de lui, face à face. C'est aussi par le don de sa parole qu'il met par exemple Abraham en route. Voilà. Abraham n'a pas vu Dieu, mais il a écouté Dieu. Dieu lui dit, mais voilà, quitte ton pays. Et il s'est mis en route. Il a écouté la parole de Dieu. Voilà, c'est un don qui le met en route. On peut rappeler l'expérience aussi de la Samaritaine qui rencontre Jésus au puits de Jacob. Lorsque voilà, Jésus lui dit, mais si tu savais le don de Dieu, et qui, voilà, la parole, bien celui qui l'entend, ce qu'il entend par exemple de Jésus, celui qui l'entend était déjà pour lui un don. Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, le commentaire d'Origène sur voilà, ce don que nous avons déjà reçu hein, par le baptême et qui doit devenir en nous source de vie éternelle, source jaillissant en vie éternelle. Pensons également à l'exemple, à l'expérience de Marie, hein, quand Jésus est allé visiter Marc et Marie avec leur frère Lazare. Marie qui se tenait au pied du Seigneur et qu'est-ce qu'elle faisait? L'évangile ne nous dit pas qu'elle le regardait, mais qu'elle écoutait sa parole. Et cette parole est un don de Dieu. Donc, la parole que nous accueillons est un don. Nous devons la recevoir comme un don de Dieu. Donc, c'est une révélation. Donc, à cette parole donnée correspond l'attitude fondamentale du croyant dans la Bible, qui est d'écouter. Écoutez, Shema Israël. Écoute Israël. Oui. Dieu parle, il faut accueillir. Au service d'une rencontre et d'un dialogue dont Dieu a l'initiative. C'est Dieu qui parle. Et nous accueillons, nous écoutons. Et quand Dieu parle, en écoutant, il faut s'abandonner. Il faut faire confiance. Il faut écouter. Lorsque nous écoutons justement cette parole de Dieu, voilà, et que nous la laissons descendre en nous, au plus profond de nous-mêmes, elle ne peut pas ne pas nous provoquer ou produire en nous des fruits. Elle ne peut pas ne pas nous rendre féconds. Le tout dépend de la manière dont nous l'accueillons. Il faut l'accueillir. C'est pourquoi le pape dit, ne la laissez pas tomber. Ne la laissez pas de côté. Il nous faut l'accueillir. La parole de Dieu est un don qu'il nous faut accueillir. Et cette parole donnée par Dieu fructifie dans les cœurs en deux directions. La première direction, voilà, elle nous pousse à la prière. Donc notre prière devient comme une réponse, voilà, à cette parole-là. Souvent, c'est ce qui arrive dans la liturgie. On écoute une parole et puis le chant des psaumes est là comme une réponse.
à cette parole de Dieu. Une réponse à cette parole de Dieu. D'ailleurs, la prière des psaumes elle-même, n'est-ce pas, une révélation de Dieu. Voilà. Donc, c'est un don qui fructifie dans le cœur en deux directions. Complémentaires. Ce n'est pas séparé l'un de l'autre. Non. Dans la prière, comme réponse, et puis dans l'annonce. Parce que lorsque nous recevons, nous accueillons la parole de Dieu qui nous transforme, forcément que cette parole nous pousse à l'action. Et donc notre comportement, notre attitude doit refléter d'ailleurs, désormais quelque chose de Dieu. Quelque chose de Dieu. Dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 3, par exemple, il nous a dit que voilà, on lui a demandé, le Seigneur lui demande de prendre cette parole et de la manger. Et une fois que le prophète aura mangé cette parole-là, qui est douce à ses lèvres, à ses palais, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rendre témoignage. Et c'est l'Esprit Saint qui permet ce travail de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est don, comme j'ai dit, qui doit être accueillie comme don, cette parole de Dieu, ce don de Dieu, a trois caractéristiques aussi. Quelles sont-elles? La première, c'est le contenu de la parole d'abord, qui se déploie dans le foisonnement des textes bibliques. Tout à l'heure, avec un des pères de l'Église, nous avons parlé de l'arbre. C'est Saint Jérôme, cet arbre qui porte beaucoup de fruits. Avec un autre, nous avons parlé de la beauté. C'est comme des fleurs. Voilà, une variété de fleurs. Donc, dans cette parole de Dieu, le contenu est tellement varié et c'est des fleurs. Plusieurs fleurs. C'est comme un champ ensemencé de plusieurs fleurs que nous pouvons cueillir. Donc, accueillir cette parole-là. Et cette parole dévoile le projet de Dieu que nous avons à partager. Cela vise à nous permettre de penser comme Dieu, de regarder comme Dieu, d'agir comme Dieu, de parler comme Dieu. Je vais citer un exemple, voilà, la Vierge Marie à l'Annonciation qui accueille la parole de l'ange. Vous voyez tout ce que ça a provoqué, a travaillé en elle. Elle accueille la parole de Dieu et rejoint le projet de Dieu. Pareil pour Joseph, quand l'ange lui parle en songe. Il accueille la parole de Dieu et rejoint le projet de Dieu. Donc son projet est entré dans le projet de Dieu. C'est ainsi que lorsque nous accueillons la parole de Dieu comme don, nos projets ne peuvent plus aller à l'encontre des projets de Dieu. Parce qu'ils vont rentrer dans le projet de Dieu. Et d'ailleurs, voilà, le plan de Dieu va faire que notre projet, si nous accueillons comme il faut la parole de Dieu, notre projet deviendra ce projet-là de Dieu. Ou le projet de Dieu deviendra notre projet à nous. Donc, le contenu de cette parole, c'est un foisonnement de trésors immenses. C'est des fleurs, de belles fleurs, de 1000 beautés. C'est un trésor immense, inexprimable. Le contenu de la parole de Dieu, ce don que Dieu nous fait. Cette parole de Dieu a aussi une caractéristique, c'est sa puissance. La puissance de la parole de Dieu est révélée dès les premières pages de la Bible, quand Dieu crée. Comment? Par sa parole. Dieu dit et cela fut. C'est aussi cette puissance qui est à l'œuvre dans le cœur d'Abraham et qui lui permet de se mettre en route sans hésiter. Parce qu'il a accueilli, il a reçu cette parole de Dieu comme un don. Et dans le Nouveau Testament, c'est la parole de Jésus, la parole du Christ, la parole de Dieu qui guérit, qui ressuscite, qui pardonne, qui expulse les démons, qui remet debout, qui guérit le paralytique, qui chasse les démons. Cette parole est comparée aussi dans Isaïe déjà à une pluie bienfaisante, voilà, qui féconde la terre et la fait produire des fruits. Cette parole est également une semence. Voilà. La parabole du semeur ou de la semence dans l'évangile. Voilà. C'est une puissance
qui s'exerce sous le mode d'une fécondité et non d'une efficacité technique. Je veux dire, ce n'est pas parce que la parole est dite et puis non, non. La parole est entendue, accueillie, reçue, elle nous féconde et nous transforme et produit des fruits. Ce n'est pas parce que la parole sort que voilà, automatiquement, il faut que ça... Non, ce n'est pas cela. Puisque vous le voyez même dans l'évangile, voilà, il y a des gens qui sont possédés d'esprits mauvais. Voilà. C'est seulement la rencontre avec Jésus. Jésus n'a pas besoin de parler, mais eux, ils commencent à parler. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Voilà. Parce qu'il est la parole vivante qui est là. Oui. Donc la puissance de la parole de Dieu. Puissance de transformation. Et enfin, troisième caractéristique, c'est que cette parole de Dieu est toujours actuelle. Cette parole de Dieu est dans l'aujourd'hui de Dieu. Cette parole est celle de celui qui est présent. Et on peut dire, mais présent au 300 de ce terme en français. C'est-à-dire qu'il est là, il n'est pas absent, il est là. Quand on écoute la parole, Dieu est là, vraiment. Deuxième sens, il est présent au présent, c'est-à-dire maintenant. Et non seulement hier ou demain, il est là aujourd'hui. Troisième sens, il est présent comme un présent qu'on offre, un cadeau. Il se donne. Il nous revient d'être, alors frères et sœurs, présents à notre tour, à celui qui est présent et d'être présent à ceux que nous rencontrons. Voilà ce que la parole peut faire en nous. Cette parole que nous écoutons, c'est aujourd'hui, dira le Seigneur, qu'elle s'accomplit. Et dans cet aujourd'hui, Dieu est là, maintenant. Ce n'est pas hier. Et dans cet aujourd'hui, c'est un don, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Voyez? Donc, la parole de Dieu doit être accueillie comme un don de Dieu, un présent de Dieu. Deuxième point que je voudrais souligner, relever dans l'impact de la parole de Dieu dans notre vie de chrétien, c'est l'avantage de se nourrir quotidiennement de cette parole de Dieu. C'est un avantage que de se nourrir quotidiennement de cette parole de Dieu. Quotidiennement. Jésus nous l'a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit nous faire vivre, ou la parole de Dieu nous fait vivre, comme de la nourriture, nourriture spirituelle, et nous devons en avoir faim. Cette nourriture, il nous faut la désirer. Il nous faut la désirer. Nous avons tous de bonnes raisons de faire de la parole de Dieu une nourriture quotidienne. On peut dire que l'écoute quotidienne et régulière de la parole de Dieu favorise aussi l'équilibre et la stabilité de notre personne. Le tout dépend de la manière dont nous écoutons, nous accueillons cette parole de Dieu. Elle favorise notre équilibre, notre stabilité. Voilà. C'est très important. Donc, la parole nous fait vivre. La parole de Dieu assure également notre croissance spirituelle. Nous avons déjà parlé. Comme des enfants, des enfants nouveau-nés, il nous faut désirer avidement la parole de Dieu. Oh, nous savons les enfants, voilà, avec leur innocence. Quand ils ont faim, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Ils demandent la nourriture. Voilà. Nous aussi, il faut que nous sentions cet effet de la parole de Dieu et que nous désirions cette parole de Dieu. Désirer cette parole de Dieu. Parce que c'est elle qui assure notre croissance. Le bébé qui ne se nourrit pas ne peut pas grandir, ne peut pas avancer, ne peut pas croître. C'est très important. Et s'il ne se nourrit pas, ou si le bébé n'est pas nourri, il meurt. Nous pouvons aussi donc mourir de la mort spirituelle. Celui qui prend quotidiennement cette nourriture spirituelle se fortifie. Et il est plus prompt à cheminer avec Dieu. L'homme a tout à gagner à marcher avec Dieu.
Nous le voyons dans l'histoire du peuple d'Israël. L'homme a tout à gagner, à cheminer avec Dieu, à marcher avec Dieu. Mais pour y parvenir, il faut que nous soyons présents à cela. Donc, ascèse, effort, concentration. Cette parole de Dieu fait acquérir aussi la sagesse et prendre conscience du potentiel énorme que Dieu a déposé en nous. C'est Saint Paul qui, dans l'Épître aux Colossiens, nous dit ceci. Depuis le jour où nous avons entendu parler, depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Voilà. Comblé par la pleine connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc ça veut dire nourrir de la parole de Dieu. Vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Donc marcher d'une manière digne du Seigneur demande beaucoup de sagesse que seule la lecture quotidienne et l'étude de la parole de Dieu peut nous donner. La Bible contient la vérité qui peut nous donner la vraie sagesse. Il faut que notre vie glorifie Dieu. On peut parler déjà d'ascèse ou d'effort, de discipline à se donner. C'est la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Afin de pouvoir agir conformément à ses conseils. Okay? Donc, cette parole de Dieu fait acquérir la sagesse et nous fait prendre conscience aussi de tout le potentiel qui est en nous. Dieu habite en nous. Sa force est déposée en nous. Okay? Cette parole assure également notre prospérité et rend fécond notre vie à faire le bien. Alors quand je parle de prospérité, ce n'est pas seulement la prospérité de nos affaires, voilà, pour gagner plus d'argent, ce n'est pas ce que je dis, non. Mais c'est pour dire que notre relation avec le Seigneur permet de vivre aussi notre travail quotidien dans une certaine sérénité et de savoir chercher aussi. C'est-à-dire que par exemple, lorsque nous avons ce contact fréquent avec la parole de Dieu, nous saurons aussi comment travailler et comment, excusez-moi, gagner de l'argent et mettre cet argent voilà, au service de la gloire de Dieu. Non pas seulement pour nous y glorifier, parce que voilà, tous ceux qui veulent s'enrichir, et oublient Dieu, oublient aussi la parole de Dieu, ils vont amasser des trésors. Voilà. Mais ils ne seront jamais comblés. Parce qu'ils vont posséder beaucoup, mais ils sont toujours insatiables. Ils vont amasser. Voilà. Mais ils ne seront jamais satisfaits. Jamais satisfaits. Alors qu'avec la parole de Dieu, qui nous pénètre, dont nous nous nourrissons, nous chercherons ce dont nous avons besoin, selon la vraie mesure qui plaise aussi au Seigneur, pour notre bien et celui de nos frères. Vous voyez, c'est important. Voilà. Je voudrais maintenant aborder voilà, cette dernière partie pour faire quelques propositions, n'est-ce pas, de titre de chemin ascétique à l'écoute de Jésus. Voilà. Comment vivre concrètement cette ascèse. Le pape François parle de chemin ascétique. Et je dis, à travers l'un des sentiers qu'il nous propose, donc moi je parle de chemin ascétique à l'écoute de Jésus. Il s'agit de chemin de carême. Mais n'oublions pas que toute la vie chrétienne est un chemin de conversion. C'est pourquoi il est question de croissance et de croissance spirituelle. Alors, le sentier donc de l'écoute de Jésus ou de sa parole ne commence pas avec le carême et ne doit pas s'arrêter après le carême. Alors, voici à peu près ma proposition pour vous. Je parle d'abord de faire
dans cette ascèse, hein, à l'écoute de Jésus, de la parole de Dieu, donc de refaire, de revivre ce qu'on appelle dans l'Église l'expérience mystagogique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça sonne peut-être un peu un gros mot, alors vous allez excuser, mais j'explique tout cela. Mystagogie. Ce mot, mystagogie, commence donc par mystère, hein, mystagogie, mystère, et finit par pédagogie, donc on dit mystagogie. Hein. Il désigne la démarche qui cherche à conduire progressivement quelqu'un ou une assemblée dans le mystère, donc au cœur du mystère de Dieu. Oui. Donc c'est l'expérience dans laquelle le mystère demeure inaccessible, mais une expérience qui requiert que l'on participe à des célébrations liturgiques avec la conscience que quelque chose du mystère du Sauveur est en train de se dévoiler. Dans chaque célébration, c'est le mystère de Dieu que nous célébrons et il y a quelque chose qui se dévoile. Tel est le sens de la mystagogie chez les pères de l'Église. C'est après coup, n'est-ce pas, après avoir vécu la liturgie de leur baptême, donc onction, Eucharistie, que les néophytes, donc les nouveaux baptisés, découvraient le sens de ce qu'ils avaient déjà célébré et reçu. C'est ce qu'on appelle les catéchèses mystagogiques. Ces catéchèses mystagogiques ne s'imposaient pas seulement pour une raison disciplinaire, parce qu'il y a ce qu'on appelait la discipline de l'arcane, c'est-à-dire qui interdisait de révéler aux non-baptisés voilà, les mystères chrétiens. Donc, les mystères étaient vécus, eux, ils étaient ailleurs, mais c'est seulement après le baptême qu'ils intégraient de façon régulière maintenant la communauté. Et donc, il y a une certaine pédagogie hein, pour les faire entrer hein, au cœur de cette pédagogie, qu'on appelle d'ailleurs aussi une illumination. On connaît à ce sujet la célèbre formule de saint Ambroise. Il dit que le mystère, pardon, la lumière des mystères pénètre mieux chez ceux qui ne s'y attendent pas que si une explication quelconque les avait précédés. Oui? Donc l'explication permet de mieux comprendre ce mystère. Ils ne s'y attendaient pas. Oui? Et il dit, ouvrez donc vos oreilles et aspirez la bonne odeur de la vie spirituelle, de la vie éternelle répandue sur vous par les dons des sacrements. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La mystagogie, si vous voulez, c'est un peu le quatrième temps de l'initiation chrétienne, vécu par toute la communauté. Alors, je veux dire tout simplement par là que toute notre vie, quand le pape nous invite, n'est-ce pas, à faire de ce carême, voilà, un chemin ascétique, donc l'effort de vivre, chers amis, chers auditeurs, de vivre intensément toutes nos célébrations par l'écoute. Parce qu'à travers la parole de Dieu, à travers les gestes, Dieu se révèle, Dieu nous dit quelque chose. Ne pas faire de nos célébrations des moments de distraction. C'est pourquoi je parle de mystagogie. En fait, c'est d'illumination. C'est-à-dire que voilà, vivre au plus profond de nous-mêmes, intérieurement, Dieu qui se révèle, le Christ qui se laisse rencontrer à travers ces mystères-là. C'est très important de faire de notre chemin de carême un chemin mystagogique. Mais qui ne doit pas s'arrêter, ça veut dire que dans chaque célébration, nous devons nous attendre à la révélation de quelque chose. Mais nous ne pouvons pas bénéficier de cela si nous manquons de concentration. C'est pourquoi le pape dit, en écoutant la parole, ne la laissons pas tomber dans le vide. Ne la laissons pas tomber dans le vide. Donc, proposition pour vous, faire du chemin ascétique de carême, qui est l'écoute de Jésus, en faire aussi un chemin mystagogique ou une expérience mystagogique, c'est-à-dire une meilleure pénétration hein, dans le mystère que nous sommes en train de célébrer. C'est-à-dire se dire, à chaque fois que je rentre dans l'église, chaque fois que je participe à la messe, chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, il y a quelque chose de Dieu qui va se révéler à moi. Et ça se révèle, si je suis concentré, j'obtiendrai cela forcément. Donc, expérience mystagogique. Donc, ça doit faire partie de notre chemin ascétique de carême cette année. Deuxième aspect, deuxième chose que je propose, c'est la fréquentation quotidienne de la parole de Dieu.
Il faut se former à l'écoute continuelle de la parole de Dieu. L'étude de l'Écriture doit être une porte ouverte pour tous les croyants. Accueillons ce trésor sublime. Prenons la résolution, nous aussi, d'écouter régulièrement cette parole. Pas seulement de l'écouter, mais de la méditer, de nous approcher de cela. Et le pape insiste. Il nous dit, si nous ne pouvons pas toujours participer à la messe, lisons les lectures bibliques, jour après jour, y compris avec l'aide d'Internet. Chers amis, il y a beaucoup de personnes qui prient chaque jour, chaque matin. Pourquoi ne pas y ajouter l'écoute des textes du jour? Nous avons des radios chrétiennes qui diffusent la parole de Dieu à longueur de journée. Nous avons des applications nombreuses sur nos téléphones qui nous proposent des passages bibliques. Faisons l'effort. Faisons l'effort de nous mettre à l'écoute de cette parole. Et en écoutant, voilà, nous laisser pénétrer par cette parole, l'accueillir intérieurement. Et par un moment de silence, se dire, voilà, le Seigneur qui vient à moi, c'est un don qui m'est fait. C'est une révélation, c'est un présent de Dieu, c'est une présence de Dieu. Nous pouvons faire cet effort-là. Origène, que j'ai cité tout à l'heure, conseille à l'un de ses anciens élèves sur la façon d'entrer dans la Bible. Il lui dit par exemple, veille à lire les Écritures, frappe à ces portes closes, et elles te seront ouvertes par le portier dont Jésus a dit, pour lui, le portier ouvrira. Matthieu 7,7, nous connaissons bien cette citation. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Voilà. Origène conseille de frapper à cette porte close. Et il ajoute, applique-toi à la lectio divina, c'est-à-dire à la lecture prier, méditer, c'est-à-dire donc une lecture lente, profonde, pour nous laisser pénétrer, chers amis auditeurs, le chemin ascétique du carême cette année. À l'écoute de Jésus, nous pouvons aussi l'emprunter par une écoute attentive, calme, sérieuse, approfondie de la parole de Dieu. Cherche en Dieu avec une confiance et une loyauté ferme. Ne te contente pas de frapper et de chercher. Car le plus nécessaire à l'intelligence des choses de Dieu est la prière. C'est-à-dire, il faut y ajouter la prière. Ce n'est pas moi qui le dis, mais là c'est Origène qui le dit à son ancien élève. C'est à Grégoire qu'il dit cela. Ne te contente pas de frapper et de chercher, car le plus nécessaire à l'intelligence des choses de Dieu est la prière. Fréquentation quotidienne de la parole de Dieu. Écoute, calme, silencieuse, approfondie de cette parole de Dieu. Dieu nous parle et il nous parlera toujours. Dieu te dira quelque chose. Dieu te révélera quelque chose. Il suscitera quelque chose en toi. Et si tu n'as pas compris, demande. L'Église t'expliquera. Troisième proposition, prier avec les textes de la Bible. Déjà dans Dei Verbum, le document du Concile Vatican II, au numéro 25, nous pouvons lire ceci. La prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture. C'est ce que Origène disait tout à l'heure. Pour que s'établisse un dialogue entre Dieu et l'homme. Car nous lui parlons quand nous prions, mais nous l'écoutons quand nous lisons les oracles divins. Lorsque je prie, c'est moi qui parle au Seigneur. Mais quand j'écoute la parole de Dieu, c'est lui qui me parle. Dieu me parle. Donc, c'est un dialogue. Prier avec les textes de la Bible. Chers amis, nous ne le faisons pas souvent. C'est-à-dire, dans notre prière, je prends un texte de la Bible. Je ne vais pas toujours seulement pour aller raconter, moi, mes histoires au Seigneur, non. Même si j'ai quelque chose à demander, mais je peux m'appuyer sur la parole de Dieu. Et pas pour obliger Dieu à faire ceci ou cela, mais pour m'aider à comprendre peut-être voilà, ce que Dieu attend de moi à travers cette parole-là. C'est Saint Augustin aussi qui disait, ta prière
est ta parole adressée à Dieu. Quand tu lis, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. C'est Saint-Augustin qui le dit. Ta prière est ta parole adressée à Dieu. Quand tu lis, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, c'est toi qui parles avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Il faut donc apprendre à prier avec des passages bibliques. Ils nous font vraiment entrer en relation avec Dieu. Comment Dieu m'apparaît-il? Que me dit-il? Que me révèle-t-il? Voilà. Donc, prier avec les textes bibliques. Et parfois, voilà, devant certaines difficultés, voilà, si vraiment on prie dans le silence, il y a une parole qui nous vient. Ah, c'est peut-être le Seigneur qui est en train de nous parler ou de nous aider à comprendre cette situation pour laquelle je suis en train de prier. Quatrième proposition, la lecture assidue de la parole de Dieu en Église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que les fidèles approchent de tout leur cœur le texte sacré lui-même, soit par la Sainte Liturgie, qui est remplie de paroles divines, soit par une pieuse lecture, soit par des cours faits pour cela, ou par d'autres méthodes, qui, avec l'approbation et le soin, qu'en prennent les pasteurs, se répandent de manière louable partout cette parole de Dieu. C'est l'Église, ça c'est Dei Verbum numéro 25, qui conseille à ce que nous fassions de l'étude de la parole de Dieu. Et là, c'est conseillé pour l'Église. Bon, pourquoi est-ce que je retiens cette partie-là? C'est que bien souvent, quand dans nos milieux, on nous propose des études bibliques autour de la parole de Dieu, ça peut commencer, bien commencer, mais après, les gens désertent. Voilà, ça ne les intéresse plus. Mais bien entendu, ça n'intéressera pas si voilà, nous ne faisons pas un petit effort. Hein. Et c'est que dans Verbum Domini, le pape Benoît XVI, donc à la clôture du synode, relève là quelques propositions de célébration même autour de la parole de Dieu dans l'église. C'est-à-dire que voilà, on peut initier dans l'église des moments de célébration, de rencontre. Ce n'est pas l'eucharistique, mais célébrer avec la parole de Dieu. C'est-à-dire on prie avec la parole de Dieu. On peut le faire avec le peuple de Dieu. Je crois que nous ne le faisons pas souvent. Et il y a même des propositions. Hein. J'invite là nos pasteurs à reprendre, les prêtres à reprendre voilà, le texte de Verbum Domini voilà, pour repérer tout ce qui nous est fait comme proposition hein, pour des célébrations autour de la parole de Dieu afin de nous familiariser avec la richesse de cette parole de Dieu. Des célébrations liturgiques, hein, il y en a beaucoup. Voilà. Je voudrais aussi rappeler l'institution du dimanche de la parole par le pape François. Hein, l'institution du dimanche de la parole. Il a fait par un motu proprio qu'il a publié le 30 septembre 2019. Le pape François a institué ainsi le dimanche de la parole de Dieu, qui sera désormais donc célébré chaque année le 3e dimanche du temps ordinaire. Voilà. Le pape nous a donné cela, mais qu'est-ce que nous en faisons concrètement ce jour-là? Si nous nous contentons seulement voilà, de faire une procession avec la parole de Dieu, de l'encenser, de le placer ici, c'est bien. Mais le pape ne nous a pas demandé tout simplement pour que ce soit un acte isolé sur toute l'année, non. Nous devons chercher nous-mêmes à trouver des moyens pour que tout le peuple de Dieu voilà, se rassemble autour de cette parole de Dieu-là. Ce n'est pas uniquement l'Eucharistie qui nous rassemble, mais la parole de Dieu aussi doit nous rassembler. L'Écriture sainte indique à ceux qui se mettent à l'écoute le chemin à suivre pour parvenir à l'unité authentique et solide. Voilà ce que le pape nous dit. Donc, dans notre paroisse aussi, voilà, ces célébrations autour de la parole peuvent favoriser l'unité. Parce que dans ce contact avec la parole de Dieu, c'est Dieu qui se fait pour nous don. C'est Dieu qui nous touche. C'est Dieu qui se révèle. C'est un mystère qui nous est proposé. Ça peut nous amener à l'unité dans notre paroisse. Je sais que voilà, dans beaucoup de paroisses maintenant, toutes les réunions commencent par exemple par la méditation d'un texte. C'est formidable. Voilà, de pouvoir introduire, commencer ces réunions-là par une méditation de la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Voyez?
l'ascèse, le chemin ascétique de ce carême, voilà, peut nous pousser à prendre certaines résolutions, hein, à trouver certaines attitudes qui nous aident vraiment de mettre la célébration de la parole de Dieu au cœur de la vie chrétienne et de la paroisse et de notre vie chrétienne individuelle. Cinquième proposition que je fais, c'est s'engager à pratiquer un minimum de recherche ou d'études bibliques. Un minimum de recherche ou d'études bibliques. Bien souvent, chers amis, nous n'y sommes pas. Nous devenons paresseux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Nous avons entendu ce que Origène a dit à son disciple Grégoire. Voilà, que la paresse peut arriver, il faut faire attention. Il nous faut aussi déblayer un peu, voilà, dépoussiérer un peu, enlever toutes les ordures pour que cette parole-là puisse trouver un terrain où s'établir. Un terrain où s'établir. Donc, faisons l'effort, voilà, de nous appliquer. Donc, application à l'écoute, hein, pas seulement à l'écoute, mais à un travail, un minimum de travail sur la parole de Dieu. Ça peut nous aider. Et dernière proposition, certains peuvent trouver ça un peu bizarre, mais bon, j'ose faire cette proposition. C'est introniser la parole de Dieu, la Bible, dans sa maison, dans sa chambre, dans son bureau. Je sais qu'il y a des gens qui ont toujours la Bible avec eux. Hein? Voilà. Ils l'ont dans leur sac, ils bougent avec, ils voyagent avec, ils l'ont dans leur bureau, sur leur bureau. Voilà. On peut aussi voilà, préparer une place, tout comme dans certaines maisons, certaines personnes dans leur chambre, voilà, ils ont un endroit avec une image, soit du Sacré-Cœur ou de la Vierge. Voilà. Nous pouvons nous aussi introniser la parole de Dieu chez nous. C'est-à-dire tout simplement en le faisant, nous devenons sensibles à l'importance de cette parole de Dieu. Nous comprenons que c'est un trésor. Nous comprenons que c'est une présence de Dieu là. Pas seulement dans la matérialité de l'objet, non. Les feuilles de la Bible, non, c'est pas ça. Non. Mais plutôt, voilà, dans la conscience que nous prenons que voilà, c'est la parole de Dieu qui est là. C'est la parole de Dieu qui est là. Il y en a qui font parfois une certaine pratique, je ne veux pas dire mystique de la Bible, voilà, qui prennent la Bible, et puis qui ouvre tout d'un coup, et puis tombe sur un passage, et dit, ah, c'est ce que le Seigneur me dit. Bon, chacun fait son expérience. Moi, je n'irai pas jusqu'à conseiller cela, non. Mais comprendre déjà, se dire déjà que la parole de Dieu est un trésor. Et nous pouvons l'introniser. Je peux l'introniser dans ma maison, dans ma chambre, sur ma table de prière, dans mon bureau. Alors je termine par cette citation du livre du Deutéronome. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée à tes pères. Comme on le voit aujourd'hui, si jamais tu en viens à oublier le Seigneur ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu les sers, et si tu te prosternes devant eux, je l'atteste, aujourd'hui contre vous, à coup sûr, vous périrez. Bon, ce n'est pas une menace. L'important pour nous, c'est de comprendre que la parole de Dieu est une richesse, c'est un trésor. La parole de Dieu, c'est aussi le signe de l'alliance que le Seigneur a conclu avec nous. Il est présent. La parole de Dieu, c'est ce don que Dieu me fait de lui-même. La parole de Dieu, c'est ce mystère qui se dévoile chaque jour devant mes yeux. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria Togo, si nous prenons sur nous ces conseils du pape François de faire de l'écoute de Jésus un chemin ascétique du carême de cette année, notre transfiguration, notre transformation se fera à coup sûr parce que nous serons avec le Seigneur et il sera toujours avec nous.
Loué soit Jésus-Christ. Grande est notre joie d'avoir le révérend Père Hugues Agbenouti dans nos murs sur 2 vendredis, mais ce n'est pas tout. Il sera avec nous pour le Tridon Pascal, si tout va bien. Père, toute notre reconnaissance à vous pour ces temps de partage avec les auditeurs qui ont tellement aimé. Merci au nom des premiers responsables de la radio. Merci à vous et que le Seigneur... il nous a déjà donné sa grâce, c'est sûr, voilà, que nous puissions être nous aussi présents à ce don de Dieu pour que cette croissance spirituelle, voilà, puisse se faire. Et comme le souhaite le pape François pour nous, notre transfiguration puisse se réaliser réellement. Donc, continuons cette montée avec Jésus, voilà, jusque sur la montagne de Tabor. Alors, je ne veux pas vous taquiner, mais le rendez-vous est pris. Toute la période sainte, vous serez avec nous. Vous avez dit tout à l'heure, dans la mesure du possible. Donc tout à fait. Alors, le vendredi prochain, nous serons toujours avec les formateurs du Grand Séminaire, mais un formateur. Il s'agit bien du Père Crépin Kégué, qui va boucler notre série de Déchirons nos cœurs de cette année 2023, assez sur le message si riche et si dense du pape François pour ce carême 2023. Le thème qu'il va nous développer le vendredi prochain, le 31 mars, le carême est orienté vers Pâques, relevez-vous, soyez sans crainte. Alors, il sera aussi des nôtres le vendredi prochain. Père, si vous le permettez, vous pouvez nous accorder la bénédiction du Seigneur pour boucler en toute beauté. Déchirons nos cœurs, numéro 5. Voilà, merci. Le Seigneur va nous aider donc à mieux approfondir encore tout ce que nous écoutons, tout ce que nous entendons. Et nous pouvons être sûrs que son esprit est là parce que nous sommes disposés. Voilà, il fait le premier pas toujours et il vient à notre rencontre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et il demeure à jamais. Amen. Amen.